Attention, attention, la pandémie de Covid-19 n'est pas encore terminée. Le virus circule toujours. Des morts et des cas graves sont régulièrement enregistrés. Que faire pour ne pas contracter le virus? Il faut respecter les gestes barrières, c'est-à-dire porter systématiquement le masque en tout lieu public et dans toutes les situations à risque. Éviter les regroupements. Observer la distance de sécurité d'1 mètre au moins entre individus. Se laver fréquemment les mains à l'eau et au savon ou les désinfecter avec du gel hydroalcoolique. Nettoyer régulièrement les surfaces ou objets avec lesquels les mains peuvent être en contact, à savoir table, téléphone portable, poignée de porte, volant ou guidon lorsqu'on n'est pas seul à conduire les véhicules ou que les objets sont manipulés par plusieurs utilisateurs. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. L'investiture du duo Korhoué-Agossa au stade municipal d'Aladar ce week-end, le duo ambitionne de provoquer l'alternance au sommet de l'État au lendemain de la présidentielle. Remise de sites pour installation de postes d'eau autonomes dans les écoles à Bembereke et à Sinandé. L'opération est conduite par l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Et puis, sensibilisation autour du financement de projets de la Fondation Tony. À la manœuvre, l'Agence du développement de Sem City et l'Agence du développement de l'entrepreneuriat des jeunes. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition, le programme d'action du gouvernement. Les artistes en font le bilan et surtout depuis 2016 avec les nombreuses réalisations. Ces artistes ont mis en concert leurs différents talents ce week-end pour revenir sur le bilan donc, de ce PAG. On va retrouver Assel Dancy pour le reportage. Des airs chantés pour résumer 5 ans de gouvernance du président Patrice Talon. Ces 4 artistes peignent le niveau d'exécution du programme d'action du gouvernement. Selon eux, le Bénin est mis sur les rails de son développement en un seul quinquennat. Il s'agit ainsi du bilan du PAG, un melting pot de rythmes béninois tels que le rythme Adja, le rythme Akbala, le rythme Tipenti. La réalisation de ce chef-d'œuvre n'a été possible que grâce à l'intelligence de M. Séverin Massim Kenom, garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Dans la chanson, les 4 artistes disent que beaucoup de citoyens ne s'attendaient pas à ce bilan aussi élogieux. Le doute désormais levé. Les autorités se voient surprendre par ces vedettes. Mes mots seraient juste des mots de gratitude à l'endroit des organisateurs de cette séance. Mes mots de remerciement à l'endroit des artistes qui ont bien voulu rester ici ce soir. Désormais, les arts et la culture ne seront pas seulement considérés comme un folklore pour égayer, mais les arts et la culture sont un vrai secteur économique qui doit pouvoir permettre aux acteurs culturels de vivre de leurs talents, de vivre de leurs œuvres. Et nous y travaillons ardemment. La composition musicale porte la signature de 4 chanteurs de renom. Bifint, Ndani Gani, Honoré Blackmon et Zomado Kokmon. Tous se sont mis ensemble pour offrir aux mélomanes le chef-d'œuvre. Une fusion de talents, de voix et d'expérience des co-auteurs présentés ici au public par le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon avec le soutien du ministre Séverin Kenom.
L'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural poursuit son périple à travers le Septentrion. L'objectif demeure le même, installer des postes d'eau autonomes dans les écoles à cantine. Les sites concernés à Bembereke et à Sinandé ont été remis à l'entreprise retenue pour les travaux. Le Nek Agbazaou, Alexis Segbemon. Ils dégustent avec appétit leur repas de midi assuré par le programme des cantines scolaires. Plus grande sera encore leur joie dans quelques mois, car ils vont bientôt pouvoir disposer d'eau potable dans leur école pour étancher leur soif et pour leurs différents besoins hygiéniques. Ici, dans la commune de Bembereke, les écoles primaires publiques de Sikuro, Wodora et de Gandoboru sont confrontées au manque crucial du liquide vital. Le gouvernement vient corriger le tir à travers le programme eau potable pour écoles à cantine, PEPEC, piloté par son bras opérationnel en la matière, l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Le PEPEC a l'avantage d'accompagner la politique nationale d'alimentation scolaire avec une disponibilité permanente du liquide précieux, ce qui va renforcer le maintien des enfants à l'école et leur permettre de continuer et d'achever les études primaires dans des conditions idoines. Une mesure d'accompagnement qui a le mérite de consolider la politique éducative du Bénin. Dans le cadre du projet, il est prévu de doter ces écoles d'un poste d'eau autonome, moderne, démontable. Ces postes d'eau autonomes sont composés d'un réservoir de stockage de 8 mètres cubes sur une structure support métallique de 6 mètres. Ces châteaux d'eau, disons les postes d'eau autonomes, seront alimentés par des forages existants sur lesquels nous allons faire des essais de pompage et confirmer la ressource. Ce système sera équipé de pompes immergées solaires. Donc le système sera alimenté par des panneaux photovoltaïques pour alimenter ces pompes immergées, histoire de refouler l'eau vers le château pour pouvoir alimenter le branchement particulier et la bonne fontaine prévue pour la population. Donc dans le cadre de ce projet, il est prévu la réalisation d'un branchement particulier pour l'école à cantine pour permettre aux femmes de prendre aisément, d'avoir facilement accès à l'eau potable pour la préparation des repas quotidiens aux enfants. Aujourd'hui, nous avons reçu officiellement les sites. Nous prenons l'engagement de faire un ouvrage de qualité en respectant le délai contractuel qui est de 8 mois, dont 2 mois pour les essais et 6 mois pour les travaux. On aura à faire 2 étapes. La première étape sur 2 mois consistera à jauger le forage, voir le débit, la quantité d'eau qui est dedans. Pour les écoles bénéficiaires du projet, le gouvernement est à saluer pour cet acte hautement social. Nous vous remercions et comme on le dit, celui qui dit merci, c'est qu'il a encore les bras tendus. Chaque matin, les enfants doivent faire des distances avant qu'on ait accès à l'eau. C'est un besoin qui était là et notre rêve, c'est d'avoir cette infrastructure. Et ce rêve est en train de devenir réalité ce jour. Nous tenons à remercier le gouvernement. Voilà une autre innovation maintenant avec ce projet. De façon spécifique, nos écoles qui abritent les cantines auront de l'eau en permanence et les bonnes dames qui travaillent peuvent travailler de façon hygiénique pour éviter les cas de maladies comme aujourd'hui on fait face à la Covid. À des encablures de Bembereke, l'école primaire publique de Gamagui, dans la commune de Sinandé, va bénéficier d'une extension d'adduction d'eau villageoise. Entre-temps, il y a l'école, mais il y a de la nourriture, mais il n'y avait pas d'eau. Je ne peux que remercier la délégation pour l'initiative, le fait d'apporter de l'eau à l'école. Sans eau, l'école ne peut pas fonctionner. Mais dès que le projet sera réalisé, je pense que nos enfants vont vivre tranquillement, ils vont vivre comme ça se doit, donc avoir de l'eau propre et consommable, manger sain.
Le PPEC nourrit l'ambition de fournir en toute saison de l'année de l'eau potable à 157 écoles à cantine, réparties dans 9 départements du Bénin. C'était une rue inaccessible, le tronçon Carrefour, la Roche, ministère de la Santé, la béninoise Morgue Procy. Eh bien, le chef de l'État y était même descendu l'année dernière. Alors, une année plus tard, Jérôme Humbor et Donatien Falola sont retournés sur le site et voici ce qui a changé. 11 janvier 2020, tronçon Carrefour, La Roche, ministère de la Santé. Le président Patrice Talon effectue une descente sur le terrain pour constater le démarrage des travaux d'asphaltage d'une voie totalement impraticable, prise d'assaut par les camions. En ces moments, les riverains n'en revenaient pas. Il y a des années, on ne pensait pas que cette route-là peut être réparée. Mais aujourd'hui, on touche le doigt. On ne fait que le remercier et que Dieu le donne longue vie. J'accompagne absolument ça. Nous remercions les autorités pour cette rue à construire. Elle était entièrement dégradée. L'odeur nauséabonde des produits transportés nous envahissait. Merci au chef de l'État. Un an plus tard, voici l'état des lieux. Dans cette rue, on a trop souffert. En temps de pluie ou de sécheresse, les odeurs sont nauséabondes. Cette voie ne passait pas. J'étais dans une baraque libre. C'est la libération de l'espace public qui m'a déplacé pour ici. Et je me sens beaucoup à l'aise maintenant. Quand on a pris des clients pour atteindre le carrefour peut-être là-bas, vraiment, ce sont des difficultés. Avant, si on vient ici, on nous dit à quoi on va venir déjà, on était découragés. À cause de l'avant. Tu rentres dans l'avant, si tu ne casses pas, ressort, tu vas casser ton pneu. Il y a des trous, tu vas mettre camion là où tu ne veux pas, bagaille va penser, tout ça, on n'était pas content. Avant, c'était pas bon, et puis il y avait le bout, tu vois. Il y avait le bout, et puis trop sale. S'il y a l'eau, il n'y a pas la route, les gens ne peuvent pas marcher. Les travaux d'asphaltage de cette rue viennent rompre avec un passé caractérisé par des promesses non tenues à l'endroit des populations. La joie des riverains est manifeste. Nous étions ici lorsque le préfet a fait dégager les camions stationnés dans la rue. On n'y croyait pas. Lorsque 2 semaines plus tard, le chef de l'État est arrivé et toute la voie est barrée pour les travaux. Nous le remercions beaucoup pour cette transfiguration. Regardez, ce mur a été rebâti à cause de la beauté qu'offre la voie. Que Dieu protège le président Patrice Talon. Avant tout d'abord, c'est la route et l'eau et le courant, mais on voit la route comme ça, il y a le changement. Voilà, c'est ça qu'on cherche. Dans un pays, c'est ça qu'on cherche. Quand on est là, si le véhicule circule, les gens circulent. Donc, on peut avoir certains clients qui gardent, qui demandent l'eau, ou soit le jus, des choses comme ça. Mais avant, il n'y avait pas ça. Les voitures ne passaient pas. Donc, s'il fait nuit aussi, les gens ne peuvent même pas passer. Tout le monde prend la grande voie. Mais maintenant, la route circule et les gens circulent, ça n'apporte. Maintenant, si on nous dit à quoi on est content, au nom de Dieu. On est content un peu partout ces goudrons. Tu ne casses pas pneu, tu ne casses pas ressort, au nom de Dieu.
Avant là, on te dit à quoi on est découragé. Avec la route, voilà, je suis très fier de notre président. Cette fierté est aujourd'hui la situation la mieux partagée des populations béninoises. Politique à présent, le duo Corentin-Korkwe-Irénée Agossa est officiellement investi candidat à la présidentielle du 11 avril prochain, soutenu par plusieurs mouvements politiques et organisations de jeunes à travers le pays. Eh bien, le duo candidat a reçu l'onction de le militant pour provoquer, dit-il, l'alternance au sommet de l'État dès avril prochain. La cérémonie d'investiture a eu lieu ce week-end à Alada. William Aguiar et Jules Akweko pour le reportage. Quelques difficultés sur cet élément. J'espère que nous allons le retrouver avant la fin de cette édition, si tout se passe bien. Et on parle toujours donc de la présidentielle avec ce mouvement Zedaga qui prône la paix en cette période électorale. À cet effet, les membres du Creuset ont organisé une séance de sensibilisation à l'endroit des conducteurs de taxi-moto et de véhicules de la commune de Ouida. On va retrouver Blaise Adampo et Calvateur Avanon pour le reportage. Ils ont garé motos et voitures pour prendre d'assaut la maison de la culture de Ouida. Ces professionnels des transports répondent ainsi présents à l'appel du mouvement Zedaga. Car le Creuset politique est porteur d'un message à l'endroit de ses conducteurs. Ils sont appelés à être des messagers de paix en cette période électorale. Et les conducteurs de ZIM, les taxis-motos, les conducteurs de taxis sont des agents de renseignement. Ils sont des agents d'information et nous les avons mobilisés à cette fin. Rebelote avec les prêtres des temples et de nos traditions. Aux têtes couronnées, dignitaires et sages de Ouida, le message de Zedaga reste le même qu'aux transporteurs. Nous nous sommes dirigés vers le palais central de Dagbogouron, le pontife de la religion Foutou, parce que c'est une communauté importante, c'est une communauté endogène. Et au sein de cette communauté, il y a beaucoup de systèmes d'information et de renseignement. Et nous sommes venus les alerter également pour leur dire de prier pour la République. Les concernés ont-ils compris le sens de ce message? En tout cas, oui, à en croire leurs propos et la prière faite par les têtes couronnées. Une prière aux ancêtres pour que la paix règne durant le processus électoral. Comme vous l'avez observé aussi, l'enthousiasme des conducteurs de moto, l'engagement des dignitaires de culte et les têtes couronnées donne bien la preuve que notre message est passé. Et ils ont reçu le message pas pour eux seuls, pour que ça fasse effet multiplicateur. Le mouvement Zedaga va continuer son travail sur le terrain avant le lancement officiel de la campagne électorale. Ainsi en ont décidé ses membres. Et puis le réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée multiplie ces séances de sensibilisation à l'exercice du droit de vote. La voix de chaque citoyen compte dans le choix du président de la République. Eh bien, le Rojicode est allé le démontrer aux jeunes du littoral ce week-end à Cotonou. Blaise Adampo. Pour les élections qui arrivent, nous devons avoir des attitudes plus responsables. Solliciter ici la coopération de ces jeunes avec la direction exécutive du projet Ma Voix compte en vue de sensibiliser les Cotonois au droit de vote. Le Rojicode insiste. Voter est une occasion en or pour le peuple d'exercer sa souveraineté. Pas question de s'abstenir ou d'opter pour la violence le jour du scrutin. La parcelle de souveraineté que la Constitution confère à chaque citoyen, il est important que chaque citoyen puisse effectivement l'exercer au cours des élections en faisant son choix et en mettant son bulletin dans les urnes. Parce qu'en allant casser les édifices publics, en allant brûler les pneus, je pense que l'édifice ou les pneus ne pourront pas répondre à vos préoccupations.
Le Rojed Code sensibilise aux différentes stratégies à mettre en œuvre pour toucher un grand nombre de personnes et envoie en mission ce groupe de jeunes visiblement compréhensifs de l'enjeu que constitue l'élection d'un président de la République. Avec l'ensemble des présidents des 13 arrondissements de Cotonou, les organisations de jeunesse affiliées au Rojed Code dans le littoral, nous sommes déjà prêts pour la mission. Le réseau des organisations de jeunesse pour le développement local et la coopération décentralisée, entendez Rojed Code, est créé en septembre 2018. Depuis des mois, il pilote le projet Ma Voix Compte, un projet qui vise à inciter les potentiels électeurs à exprimer leur suffrage le 11 avril prochain, audio de leur choix. Et parlons de cette tournée de sensibilisation des jeunes autour de l'entrepreneuriat et précisément sur le programme de financement de projets de la Fondation Tony Elumelu. À l'œuvre, l'Agence de développement de Sem City et l'Agence de développement de l'entrepreneuriat des jeunes. Eh bien, ces deux structures sensibilisent les jeunes à postuler à ce programme de financement de la Fondation qui entend ainsi sortir les jeunes Africains du chômage. L'étape des départements du Zou et des collines de cette tournée de sensibilisation dans ce reportage signé Emerida Mesoto, Canel Capo. Depuis 2015 et ce chaque année, la Fondation Tony Elumelu accompagne des jeunes entrepreneurs africains en leur octroyant le financement pour la concrétisation de leurs projets. Mais avant d'être bénéficiaire, il faut s'inscrire en ligne et ce sont les meilleurs projets qui sont retenus. À Boikon, dans le Zou, des jeunes sont sensibilisés pour postuler à ce programme. Donc dans nos programmes d'accompagnement à l'entrepreneuriat, Sem City s'est associé à la Fondation Tony Elumelu qui accompagne chaque année plus de 1000 jeunes entrepreneurs en leur donnant jusqu'à $5 000. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est tout l'accompagnement en termes de formation, de coaching et de mentoring. En 2019, 156 Béninois ont été retenus et ont pu profiter de ce financement de la Fondation pour installer leur entreprise. Qu'est-ce que le programme m'a apporté particulièrement? J'étais à l'étape de démarrage pour mon entreprise. J'ai entendu parler de l'idée du programme Tony Elumelu, j'ai soumis et on m'a fait un accompagnement de $5 000. Ces $5 000 ont permis donc d'accroître mon entreprise, donc de pouvoir offrir mes services dans d'autres communes. Après Boikon, le même exercice a été répété à Dassa et à Savet dans les collines. Les jeunes se sont déplacés pour écouter la nouvelle à eux apportée. Vous avez la chance aujourd'hui de nous écouter ici, de toucher du doigt la réalité de ce que le social, ce n'est pas de vous donner du poisson, mais vous apprendre à pêcher. Sem City est venu vous apprendre à pêcher, vous donner les moyens de devenir indépendant, entrepreneur, véritable travailleur, créateur de richesse pour non seulement contribuer à l'économie nationale, mais aussi créer de l'emploi pour des jeunes comme vous. Gardez à l'esprit que les lauréats de ce concours ont la chance de bénéficier d'une subvention de $5 000 correspondant à 3 millions de francs CFA. Mais ce n'est pas tout. Ils ont également tout un programme de renforcement de capacité qui leur est donc offert et qui leur permet de sortir de ce concours, qu'ils soient lauréats ou pas, avec une richesse intellectuelle et être préparés pour ceux qui n'auront pas réussi cette année à d'autres concours sur l'échiquier africain ou même pour l'année prochaine. Cette année 2021, les jeunes sont invités à postuler massivement pour maximiser la chance du Bénin de décrocher un grand nombre de lauréats. Je peux compter sur vous? Parfait. Les jeunes qui entreprennent ont une difficulté particulière. C'est l'absence de fonds propres de départ dont ils ne disposent pas. Donc ce concours vient à point nommé pour combler ce vide qui est un des freins et obstacles à la réussite des entreprises des jeunes. Il faut noter que ces différentes rencontres étaient aussi une occasion pour sensibiliser sur la paix en cette veille de la présidentielle. Et bien évidemment, en marge de cette séance de sensibilisation, le directeur général de la DEJ, Paulin Akponan, a passé un message aux jeunes. Je propose donc d'écouter Paulin Akponan au micro de Emerida Mesoto. Je voudrais vous remercier pour tout ce que vous faites dans le sens de la paix dans notre localité. La paix sans laquelle on ne saurait parler
d'emploi pour les jeunes. La paix, sans laquelle on saurait parler d'épanouissement de la jeunesse. Cette jeunesse fait de lance de notre développement. C'est à vous de prendre la relève. Et si vous devez prendre la relève, ce ne sera pas avec une jambe amputée, une tête coupée ou un bras en moins que vous pourriez prendre la relève. Je voudrais donc vous dire de ne pas donner suite à la sollicitation pour aller faire de la violence, parce que un processus électoral est une occasion de fête. Nous sommes en démocratie et c'est à travers les urnes qu'on exprime son soutien ou son désaccord à un gouvernement. Sortez massivement pour faire votre devoir civique si vous en avez l'âge. Et exprimez-vous à travers les urnes et faites votre devoir civique dans la paix. Ne donnez jamais suite à la provocation et ne provoquez personne pendant cette période très sensible. Et on parle maintenant de cette initiative Conversation citoyenne, une initiative civique en marche donc au Bénin, son nom, Conversation citoyenne, rendez-vous de partage entre personnalités d'horizons divers, membres du gouvernement et population. Après plusieurs localités déjà parcourues, ce dimanche c'était le tour d'Agoué, dans la commune de Grand Popo, d'accueillir les Conversations citoyennes. Rebecca Kediaoundé, Bernard Djobé. Un quinquennat riche en réalisations, égrené ici à un public attentif et curieux. Nous sommes au cœur des conversations citoyennes, cette initiative du mouvement Agir autrement pour l'avenir qui pose ses valises à Agoué après Abomey, Porto Novo et Grand Popo. Il s'agit d'échanger avec les citoyens sur les projets, programmes, réalisations et actes posés en 5 années de gouvernance Talon. Au bout de ces conversations, il est espéré une appropriation du bilan PAG. Les conversations citoyennes s'expliquent par le désir d'expliquer, de continuer par expliquer, de continuer par dire ce qui nous paraît, nous, membres du gouvernement, hauts fonctionnaires, directeurs généraux des agences, qui travaillons aux côtés du président, ce qui nous paraît évident, n'est pas évident pour toute la population. Et de plus, à cause de la pandémie, des mesures ont été prises et lors de la tournée du chef de l'État, ce que nous aurions voulu être de grands rassemblements très larges n'ont pu avoir lieu. Nous n'avons pas pu organiser ces rassemblements pour la reddition des comptes comme nous l'aurons voulu parce que le président, dans son esprit de grande responsabilité, a souhaité que les gestes barrières soient respectés. Donc plusieurs de nos citoyens n'ont pas pu être présents dans les salles ou sur les places où il s'est exprimé. C'est le cas ici. Et lorsque, après la tournée, j'ai pris du temps pour parler avec certains jeunes, je me suis rendu compte de la relative connaissance qu'ils avaient de ce que le gouvernement a réalisé. Les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas, par exemple, que l'un des premiers actes du gouvernement a été pour Grand Popo, pour cette commune, cette lutte contre l'érosion. Les gens ne savent pas qu'il y a eu des milliards alloués dès les premiers jours de l'administration ou de la gouvernance Talon pour régler ce problème. Grand Popo, une ville côtière du sud-ouest du Bénin, dans le département du Mono. Il est composé de 7 arrondissements, dont Agoué, une cité balnéaire qui regorge d'énormes potentialités dans divers domaines. Le gouvernement de la rupture a su exploiter ces potentialités pour développer l'agriculture. Souvenez-vous ici, quand le voisin de l'Est a fermé et que j'étais venu, tout le monde pleurait. On voyait la tomate couler. J'ai dit non. Nous devons transformer cette histoire en une détermination pour produire de façon résiliente. C'est une opportunité pour nous. Ce n'est pas la fin de la vie.
Ce jour-là, c'était un choc pour beaucoup. Il dit, mais qu'est-ce que le petit l'a dit? Moi, ma tomate coulée me dit qu'on va faire une agriculture résiliente. C'est que français, ça. Le français là était simple parce que à côté de tous les produits qui coulaient, il y avait quelques paysans qui ont utilisé des variétés de tomates qui restaient dans le panier pendant 15 jours, 20 jours sans couler. Mais ils coûtaient 5 fois, 10 fois plus cher que la semence que le commun des mortels avait utilisée. Pourquoi n'allons pas vers cette option? C'est ça que nous avons pensé être, n'est-ce pas, M. Adjouda? Et désormais, les projets et programmes que nous avons sous contrôle disent, ce n'est que ça que vous fournissez aux paysans et pas autre chose. La chose a changé et les gens gagnent. Plus de 5 panels sur différentes thématiques dans différents secteurs. Protection des côtes et amélioration du cadre de vie, gestion de l'espace frontalier et enjeux sécuritaires, marché financier international, entrepreneuriat des jeunes et amélioration du climat des affaires, sans oublier le secteur énergétique. En moins de 2-3 ans, le Bénin, qui était presque à 0% d'autonomie, a atteint maintenant plus de 60% d'autonomie, ce qui est extraordinaire. Des fois, nous avons même 100%. C'est comme ce matin, quand je regardais mon téléphone, la demande était de 125 MW, alors que rien que Maria Gleta faisait 127 MW. C'est extraordinaire. En même temps qu'on fait la protection côtière, on règle le problème du chenal de Gbada, qui va être dragué, qui va être aménagé, qui va permettre le développement des activités génératrices de revenus. Il faudrait également préciser que c'est ce projet qui a permis l'année dernière de sauver la place du 10 janvier. Sous le gouvernement de la rupture, le volet social a eu aussi sa part de réalisation et d'acquis positifs. Lorsqu'il y a eu la pandémie Covid, le gouvernement a pris des mesures pour subvenir, pour faire des subventions à des personnes dont les métiers ont été interdits. En tout cas, il y a certaines personnes qui n'ont pas pu exercer pour quelques mois. C'est du social. Et même à Goué, ici, je sais qu'il y a eu de telles subventions. Après plus de 3 heures de panel transcrit en langue locale, les citoyens opinent. Ce que j'ai retenu, c'est que le président Talon est un homme social. Parce que toutes les actions que mènent les ministres sont des actions sociales. L'énergie, et la santé, et la scolarisation, le fait de supprimer certaines mauvaises actions dans la gestion des gouvernants passés a fait que une prise de conscience totale est arrivée dans nos différents secteurs de travail. Comment créer l'entreprise en 3 heures de temps? Et tu peux avoir tes documents pour postuler à des marchés, pour postuler à des trucs. Avant, on disait que c'est le président seulement, celui qui fait le commerce, c'est lui seul qui fait. Alors qu'aujourd'hui, on vient de comprendre que le marché public est ouvert à tout le monde. Il faut seulement remplir les conditions, avoir les documents nécessaires. Là, toi-même, tu peux gagner les marchés. Ce n'est plus affaire de qui tu connais, qu'est-ce que tu as donné aujourd'hui. Conversation citoyenne, c'est aussi une campagne d'éducation civique pour en appeler à la paix en cette période sensible. En témoigne cette messe d'action de grâce pour des élections apaisées. Retour donc sur l'investiture du duo Korhwe-Agossa. C'était hier à Aladar. Ce duo ambitionne de réaliser l'alternance au lendemain de la présidentielle du 11 avril prochain. On va retrouver William Aguiar et Jules Akweko. Une vague orange massée sur l'esplanade de ce stade municipal d'Aladar. Des délégations venues de partout répondre à l'appel du duo Corentin Korhwe et Irénée Agossa. Un appel à l'alternance au sommet de l'État dès le 11 avril prochain pour, disent-ils, restaurer la démocratie et l'État de droit. Le choix d'Aladar pour réaffirmer cet engagement n'est pas anodin.
nous ramène dans cette cité de Adjaouto, dont l'un des fils les plus valeureux, Toussaint Louverture, a marqué l'histoire du monde noir par sa vaillance. Il a lutté toute sa vie pour la liberté et la dignité. C'est un exemple de courage. Le courage suppose la foi, l'audace et l'engagement. Des valeurs qu'incarne ce duo au dire de ses compagnons de lutte. Un duo qui entend réconcilier le peuple avec lui-même et le peuple avec les acteurs politiques. En somme, restaurer la confiance et rallumer la flamme de l'espoir pour renouer avec le développement. Le mal dont nous souffrons, c'est ce mal de manque de confiance. Plus personne n'a confiance en l'autre. Personne n'a confiance en lui-même. Personne n'a confiance en son second. Le peuple n'a plus confiance en ses institutions. Et c'est ainsi que la rupture nous a amenés dans des fractures. Nous avons constaté qu'en notre propre sein, au niveau de l'opposition, le problème qui se pose, c'était le problème de la confiance. Il fallait avoir la confiance entre nous. Si nous n'étions pas là, où serait l'opposition? Nous avons tout fait pour être présents et faire en sorte que vous puissiez vous exprimer. Que vous puissiez vous exprimer. Et c'est ici que nous avons choisi l'orange. L'orange qui permet de prendre de l'énergie avec sa vitamine C. L'orange qui permet d'offrir aux esprits ce que nous avons et leur dire de pardonner. De pardonner même ceux qui nous ont suspendus. De nous pardonner et de pardonner ce peuple qui a perdu confiance et de nous permettre d'être ensemble. Miawelo, allo miawema. Miawelo, allo miawema. Mi sou beta, mi sou tontian. Comme pour dire tout leur engagement à mener le combat malgré tout. Désormais prêts pour aller au front le 11 avril prochain, ils reçoivent ici le drapeau national et celui griffé orange sur un fond blanc avec pour engagement de restaurer la confiance. Et puis, les tout premiers mots du candidat au poste de président de la République. Je vous adore, je vous aime. Un tableau d'humour qui va précéder un long réquisitoire contre la rupture. Le duo Kokwé-Agossa se positionne ainsi comme une alternative crédible dès le 11 avril prochain. Dans leur projet, ils veulent revoir le système éducatif, promouvoir la santé pour tous dans un cadre de vie mieux sécurisé, promouvoir le droit de la femme et l'emploi des jeunes. Bref, gérer autrement le pouvoir d'État. Et c'est le moment de s'y engager dans un climat de paix. À la dynamique restaurer la confiance, nous sommes épris de paix et de justice et croyons à l'arme fatale que détient encore le peuple béninois entre ses mains. La voix des urnes. Le vote et non la rue. Et oui à une confiance politique retrouvée pour penser nos plaies de ces 5 dernières années. Peuple béninois, il est temps d'agir pacifiquement. Et le 11 avril 2021, nous agirons en sortant massivement pour exprimer à travers les urnes notre mécontentement. Ils viennent ainsi de présenter leur ambition au peuple. Ils attendent le 26 prochain pour lancer leur machine de conquête de l'électorat. En attendant, l'expression du peuple le 11 avril prochain. Le 21 mars, c'est bien la journée mondiale de la poésie, cette expression linguistique de notre humanité. Eh bien, la poésie, c'est la force des mots pour dire les choses dans leur profondeur, et c'est ce que nous rappelle Patrick Diosso à travers son élément. La poésie, c'est comme un jeu de mots pour dire autrement les choses. Voilà une définition simple, faite
de la poésie par la plus jeune poétesse du Bénin et de l'Afrique francophone, année 2020-2021. Une définition qui plante le décor de cette expression imagée de notre humanité, avec ses sens, essences et quintessences à travers le monde. Célébrée le 21 mars de chaque année, la Journée mondiale de la poésie rend hommage à l'une des formes d'expression et d'identité culturelle et linguistique les plus anciennes et les plus précieuses de l'humanité. On m'appellera jeune fille durant mon adolescence et on me nommera jeune femme et femme. La décision de proclamer le 21 mars Journée mondiale de la poésie a été adoptée pour la première fois en 1999 à Paris, en France, lors de la 30e session de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'enfant souriant respire la santé. Et l'enfant souriant ne pleure pas sa santé. En célébrant donc cette journée, l'UNESCO reconnaît la capacité unique de la poésie à refléter l'esprit créatif des individus. L'enfant, quand il pleure, offre-lui des fleurs. L'UNESCO entend impliquer les médias pour donner plus de visibilité et plus de lisibilité à la poésie, afin que l'art poétique ne soit plus considéré comme dépassé et placé dans un passé décomposé. Et l'on retient que les meilleurs papiers de presse débutent par une attaque poétique et s'achèvent par une chute tout aussi poétique. Et ta journée sera de joie. Et cette joie fera ta gloire. Avec la célébration de cette journée mondiale de la poésie, l'UNESCO vise le rétablissement du dialogue entre la poésie et les autres arts, tels que le théâtre, la danse, la musique, la peinture. Une poésie qui, rythmée avec une rapidité bruyante, donne le rap, mais qui, rythmée sans vélocité, mais avec solennité, donne le slam. L'enfant, c'est le sourire. Et quand il te sourit, donne-lui du rire. Et si tu ne peux pas le faire rire, renvoie-lui son sourire. La poésie, c'est la vie. La poésie, c'est l'envie. À l'école de la vie, réussir à l'école qui est la vie. La poésie, c'est l'envie d'être en vie et d'être en train de dire avec entrain tous les mots pour annoncer, énoncer et dénoncer les mots. Il ne faut donc pas faire l'amour face aux mots qui disent les mots. Il faut faire l'amour avec les mots pour dire les moi et le moi. La poésie, célébrée en ce jour, c'est donc l'expression linguistique de notre humanité intrinsèque commune. Et maintenant, nous allons retrouver la revue du web avec Maurice Tantan et Patrice Rouillet. Il s'appelle Habib Abouredoud, pilote de ligne chevronnée et fierté béninoise. Bien connu sur la toile, il a encore fait parler de lui sur les réseaux sociaux cette semaine. Bravoure et efficacité, ce sont les mots qui décrivent le compatriote sorti premier sur 112 candidats à un examen international aux États-Unis malgré un retard de 12 jours dans sa préparation. Très présent sur Facebook, le pilote relate sur le réseau social sa participation à l'examen et tirant leçon de son résultat, Habib Abouredoud s'adresse aux Béninois. N'aie pas peur mon frère, ma soeur, sois fier de tes origines et porte toujours haut ton drapeau par ton travail et ta détermination à réussir. Les internautes, à leur tour, ont félicité le pilote tout en lui disant leur fierté. Vous êtes un exemple pour nous. Félicitations, seul et dans un pays inconnu, le Béninois, par son talent et son intelligence, sait tirer son épingle du jeu, loue l'un d'eux. Autre fierté béninoise qui a agité les réseaux sociaux ces derniers jours, c'est le film Adou. Œuvre du réalisateur espagnol Salvador Calvo, cette production cinématographique a remporté 4 Goya, l'équivalent des Oscars en Espagne. Il y a beaucoup de gens ici qui ne comprennent pas ce qu'on fait là. Tu veux finir comme elle? Ma sœur! Tourné en grande partie au Bénin avec des acteurs béninois tels que Bella Agossou et le jeune Mustapha Oumarou, le triomphe de l'œuvre a permis de faire parler du Bénin
en Espagne. Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont salué la performance des acteurs béninois qui ont permis ce triomphe. Pour l'un d'eux, c'est la preuve que le Bénin cache des talents sur le plan artistique en général qui demandent à être décelés. Et nous allons enchaîner avec ce condensé de l'actualité internationale réalisé ce soir par celle d'Annecy. Paris se dit solidaire des femmes turques après la sortie d'Ankara d'une convention du Conseil de l'Europe. Hier, à Istanbul, des milliers de manifestants ont demandé au président Erdogan de revenir sur sa décision d'abandonner ce traité qui lutte contre les violences infligées aux femmes. La Turquie quitte la convention d'Istanbul sous la pression des groupes conservateurs et religieux. « Je ne veux pas mourir », dit un des manifestants. En 2017, j'ai perdu mon amie d'enfance. Elle avait 17 ans et son ex-petite amie l'a tuée. Je suis autant en colère maintenant que je l'ai été à cette époque. Il y a moins de 6 mois, une amie de ma mère a été tuée par son ex. Longue vie à la convention d'Istanbul. Nous vivons dans un pays qui ne croit toujours pas à l'égalité homme-femme, ajoute cette jeune fille. Je pense qu'ils ont peur des femmes et du fait qu'elles soient l'égale des hommes, et c'est pour cela qu'ils se retirent du traité. Pour le 39e samedi d'affilée, ils manifestaient devant la résidence officielle de Benjamin Netanyahou. Et cette fois, la foule était dense, plusieurs milliers de personnes, car l'enjeu est de taille. Mardi, les Israéliens retournent aux urnes pour les 4e législatives en moins de 2 ans. Le Premier ministre sortant est de nouveau favori, mais eux n'en veulent plus au pouvoir. Je veux quelqu'un au gouvernement qui m'aide, qui aide mes amis et mes proches et se soucie de nous, dit un des jeunes manifestants. Si ce n'est pas le cas, c'est que quelque chose ne tourne pas rond et ça fait longtemps que ça ne tourne pas rond. Mais les gens se sont réveillés, j'espère que la situation va s'améliorer. Je suis ici pour renverser Benjamin Netanyahou, dit un autre manifestant. Nous manifestons depuis l'été dernier en espérant que les choses aillent mieux en Israël. Benjamin Netanyahou, qui a passé les 12 dernières années à la tête du pays, est inculpé pour corruption dans 3 affaires et beaucoup lui reprochent de ne pas en faire assez pour aider ceux qui ont perdu leur emploi en raison de la pandémie. Mais lui met en avant le succès de sa campagne de vaccination massive et les signes de reprise économique. Paris, Lille, Rouen, des rues vides. Un tiers de la France est à nouveau confiné, dont les 12 millions de Parisiens. Pendant 4 semaines, le gouvernement impose des restrictions, mais plus allégées dans 16 départements. Les déplacements sont autorisés jusqu'à 10 km et les activités extérieures sont permises. On a quand même du mal à s'y habituer. À aujourd'hui, on a envie de liberté, on a envie de sortir, on est privé de tout ça. Les petits plaisirs du quotidien ne se font plus. Moi, je me plains pas parce que je travaille, mon mari aussi. On a une maison, il y a les enfants, il y a de la vie quand même. Mais je pense plus effectivement aux Parisiens qui sont enfermés, aux étudiants seuls. Voilà. Donc nous, on n'est pas du tout à plaindre. Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 23h30, Rachida Biomama dans ce studio pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.